Bienvenue à Marketing sur le grill, où on cuisine nos invités pour qu'ils nous disent tout du marketing numérique. Aujourd'hui, je reçois Alex Pépin de chez DGK et on parle de site web. Allô Alex. Allô Pascal. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plus que plaisir. Je vais lever mon verre à un ancien boss. Oh. Alex. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu fais chez DGK? Peux-tu me parler un peu de ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Je suis stratège numérique, ce qui fait qu'il faut qu'on fasse de la pub intelligente avec un site web intelligent pour que ça rapporte. Okay. Le but est de prouver que tout ça rapporte. Si on part avec cet objectif-là, on part avec quelque chose. Puis quand tu me parles de site web qui rapporte, c'est quoi? Comment vous faites pour que le site web rapporte? Ce qu'il ne faut pas penser, c'est qu'un site web est une carte d'affaires, une vitrine. C'est plus que ça. Il y a énormément de monde qui le visite. Le but est de savoir pourquoi ils le visitent, ils recherchent quoi. Dans leur processus d'achat envers ton service, sont rendus où, puis de faire quelque chose avec ça. Ça a l'air compliqué comme ça, mais le côté facile est souvent la madame qui magasine en ligne, qui met un manteau d'un panier, puis qu'après ça, elle dit « le manteau me suit partout ». Ça, c'est le meilleur exemple pour dire tu reçois de la publicité versus un comportement que tu as eu sur un site web, puis ils essayent de closer parce qu'ils savent qu'en ce moment, tu veux beaucoup ce manteau-là, on est aussi bien de ne pas te lâcher. C'est quoi les bases à avoir pour son site web? Est-ce qu'il y a vraiment un noyau qu'il ne faut pas négliger? Je te dirais que ça part de l'étape 1, d'avoir un objectif. Si on parle du monde un petit peu plus vieux que nous, on va dire que ce monde-là avait des représentants et avait un directeur des ventes qui rencontrait ses représentants qui donnaient des objectifs à ces représentants, puis s'ils ne les atteignaient pas, ils challengeaient le pourquoi du comment. Aujourd'hui, ton meilleur représentant, à 7 sur 7, 24 sur 24, c'est un site web. Donc, il faut s'intéresser à est-ce qu'il performe, est-ce qu'il ne performe pas, pourquoi, quoi faire, comment le faire. C'est un petit peu la base, c'est peut-être d'avoir seulement un objectif. Je veux avoir des CV parce que j'ai un problème de recrutement d'employés ou est-ce que je veux vendre des produits à 20$ ou à 2000$, ça ne sera pas pareil, le même processus, mais il faut prouver que le site web rapporte. Fait que peu importe que je vends un produit, un service, j'ai ma place sur le web. Je peux avoir un site web. C'est immanquable. Aujourd'hui, je vous dirais qu'en 2015, peut-être, je dirais que le site web est encore une plateforme qui, le monde se demandait, est-ce que ma page Facebook fait la job? Là, on est en 2021. Le gros de l'information sur tes produits, tes services sont sur ton site web, puis tout ce qui entoure garoche sur ton site web. Donc, lui, il faut qu'il soit bien pensé, puis qu'il agisse bien, puis c'est là que la stratégie va entrer en compte. Donc, tu utilises Facebook pour emmener les gens sur ton site web pour qu'il y ait exactement l'info qu'ils recherchent, sans faire de grandes recherches, parce que, me semble, les gens qui arrivent sur un site web, il y a un nombre de clics maximum avant qu'ils s'en aillent aussi. Exactement. Tout faut qu'il soit pensé. Le monde pense que ça prend une page service pour mettre tous les services. C'est plus ça en 2021. On diffère ça prend une page par service. Pourquoi? Pour que je sache qu'ils s'intéressent à un service spécifique, ces trucs-là. Puis, comme tu dis, il faut essayer de respecter le 3 clics, comme on dit. C'est que tout vire envers l'expérience utilisateur. Si on pense à Google, le cerveau de Google, tout ce qu'il fait dans la vie, il se fie sur l'expérience utilisateur et essaie de te donner la meilleure expérience. Fait que si tu veux t'acheter des tartes aux pommes à Victoriaville, puis tu demandes à Google, lui, il essaie de te dire, le plus proche de chez vous, ici, il y a des tartes aux pommes, vas-y, ça va bien aller. Bon, mais il faut essayer de faire plaisir à Google. Le challenge là-dedans, c'est ton site web, c'est pas toi qui décides de ce que tu veux mettre puis de comment tu vas le mettre et comment tu vas parler à tes utilisateurs. C'est pas toi le roi, c'est le consommateur, c'est lui qui est habitué de chercher sur Google dans ses mots, qui sont peut-être pas tes mots. Donc, il faut vraiment plus se pencher sur l'importance de notre client, comment il cherche nos services et non comment nous autres, on veut vendre nos services. C'est peut-être le côté intelligent de ça, c'est de se pencher là-dessus. L'intelligence de « il cherche quoi, comment qu'il cherche » et non « je vends de la tôle et je plie de la tôle ». Non, c'est peut-être pas ça. Le monde veut faire des projets custom, etc. Bien, il faut se pencher sur ce qu'il cherche et comment qu'il le cherche.
c'est combien de personnes qui peuvent faire un site web? Je vous dirais que dans un site web qu'on va dire intelligent, où ce qu'on va parler peut-être d'un budget plus de entre 10 à 20 à 30, 40 000 et non de 5 000, tu vas avoir, moi je dirais, un bon 5 à 10 personnes qui vont penser et travailler sur un site web. De l'architecture, on va dire de la personne qui a vendu le site web au programmeur qui va faire la mise en ligne, je dirais qu'il peut avoir un bon 5 à 10 expertises différentes qui ont leur petit mot à dire pour être sûr que tout ça est bien attaché, puis que la publicité va s'attacher à tout ça. Puis est-ce que, exemple que je veux faire mon site web par moi-même, Oui. est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus faciles ou tu recommandes vraiment d'y aller avec une équipe, un programmeur? Je recommande pas vraiment d'y aller avec une équipe. Je recommande de le faire de la bonne manière. Okay. Que tu sois un artiste qui travaille chez toi, Wix, GoDaddy, et il y a plein de Weebly, c'est plein de belles plateformes. Si c'est pas gratuit, on parle de quelques dollars par année. C'est d'avoir un objectif et de savoir, dans la vie, il faut regarder des statistiques. Tu as un site web, tu es une artiste, tu as de la misère à vendre tes toiles, mais tu te reverrais sur les statistiques de ton site web, tu verrais qu'il y a peut-être 400 personnes par mois qui regardent tes toiles. Si tu as de la misère à en vendre une, il faut se pencher sur pourquoi j'ai 400 personnes qui regardent, personne n'en achète. Il y a peut-être un petit peu de travail à faire. Il faut s'intéresser à cette statistique-là. Qu'est-ce qu'ils font sur le site web? Est-ce qu'ils ont regardé une toile en particulier pendant plus de 20 secondes? Tu es supposé de comprendre les intentions. C'est peut-être ça l'intelligence, je te dirais, à essayer d'avoir sur un site web parce qu'en vrai, on traque tous les boutons du monde. C'est ça le but, c'est d'essayer d'avoir des boutons que quand quelqu'un clique, ça nous dit quelque chose. Si je peux essayer de te faire un dessin, je dirais... Chez DGK, quand on veut un site web, on veut savoir si on en fait à quelqu'un qui voulait peut-être le faire gratuitement lui-même. Donc, on sait que cette personne-là va avoir un budget d'entre 0 à 3 000. Ou quelqu'un qui est avancé, peut-être une compagnie industrielle qui a peut-être entre 5 à 20 à mettre. Bien, peut-être que sur ma page de site web, je vais mettre une question « Comment coûte mon premier site web? » Puis, il faut que tu pèses un bouton pour voir la réponse. Mais tout le monde qui pèse là-dessus, j'ai mis cette question-là pour comprendre les intentions de ce visiteur-là. La personne qui pèse sur le bouton, moi, quand je regarde mes statistiques, je dis cette personne-là n'a jamais eu de site web. Elle se demande comment ça coûte son premier. Donc, on va le prendre par la main si on le veut comme client. Où tu prends les chiffres? Comment ça vient d'où, tous ces chiffres-là? Bien, on appelle ça Google Analytics. C'est gratuit. Tout le monde qui a un site web, si vous vous intéressez à ça, c'est complètement gratuit. C'est une ligne de code à insérer. Toutes nos statistiques rentrent sur Internet. On a accès à ça. C'est une application que tu peux mettre dans ton iPhone, que tu peux te lever le matin, regarder qu'est-ce qui s'est passé sur mon site web. On doit s'intéresser à ça. Tu vas comprendre que les pages les plus visitées, tu devrais peut-être mettre plus d'efforts. Tu devrais peut-être les retravailler. Je te dirais que le site web bouge tellement vite qu'il faut s'intéresser à ça quasiment à tous les jours parce que ça bouge vite. Ceux qui utilisent Facebook savent que tout bouge vite, ça bouge vite. Bien, c'est de plus faire un site web, pas y toucher pendant 5 ans. Aujourd'hui, je dirais que c'est une mauvaise pratique. Puis quelqu'un, justement, qui a un site web qui n'a pas touché pendant 10 ans, il va faire une refonte de site web? Comment ça fonctionne? S'il n'a pas touché, ça fait 10 ans, oui, son site web va comme se ramasser à la poubelle parce que la structure du site web ne correspondra pas à ce qui se passe aujourd'hui. Le plus gros changement des 10 dernières années, c'est les grosseurs d'écran de toutes sortes qui est apparu. Du iPhone, les tablettes sont apparues dans les 10 dernières années, les petits portables, les écrans 27 pouces, 30 pouces, 32 pouces. Bien, les sites web sont rendus avec une structure qu'on appelle responsive. Le site web se rebâtit dépendamment de la grosseur d'écran qu'il y a. Bien, vos vieux sites web, on doit les prendre, les mettre à poubelle, refaire une structure neuve. C'est là que je ne suggère plus qu'on ne touche pas à un site web pendant 10 ans. Ça bouge trop vite. Qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine? On ne le sait pas. Fait que, tu sais, les recherches vocales arrivent, c'est tout ça la nouvelle tendance, on ne le sait pas. Il faut juste rester à l'affût. Puis peut-être une fois par année, poser une question à quelqu'un qui connaît ça, les sites web, dire qu'est-ce qui a changé beaucoup dans la dernière année. Je dirais que ça serait peut-être la meilleure pratique pour peu importe la personne qui a un site web. Puis faire un site web, ça prend combien de temps environ? Dépendamment de la grosseur de l'entreprise, dépendamment peut-être du nombre de langages, je dirais entre 1 mois et demi à peut-être 4 à 5 mois. On va parler d'un site web de 2 000 à 30 000 Il y a une différence.
Mais je dirais ça, c'est un travail quand même acharné où ce qu'on travaille avec le client, c'est pas comme si le client n'a rien à dire là-dedans. On veut parler au directeur des ventes autant qu'on veut parler à la fille des RH. Pourquoi? Parce que les RH, c'est rendu un très gros défi. Les sites Internet jouent un gros rôle en temps de pandémie en ce moment, mais ça implique plusieurs personnes dans les entreprises autant que dans l'agence. Alex, on est rendu à la question médium bien cuit. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la pire erreur à faire quand on a un site web? Je dirais de le laisser vivre sans le regarder, puis le laisser, on va dire, mal vieillir. Aujourd'hui, tout va de plus en plus rapide, les habitudes de consommation changent, le numérique est rendu au milieu des vies de tout le monde, on parle à nos speakers pour allumer la TV, ça va tellement vite que lui est au centre de tout ça. Le laisser mal vieillir et pas le soutenir et l'optimiser d'année en année, je dirais, ça serait vraiment la pire erreur. Il ne faut pas penser qu'il est parfait. Il y a quelque chose à changer à tous les jours. Le numérique t'amène des statistiques qui vont te prouver que tu peux t'améliorer. Tu dois donc t'améliorer. Donc, pour conclure, tu conseilles vraiment d'avoir un site web qui est à jour, qui correspond aux objectifs de l'entreprise, puis vraiment qu'il soit calculable. Oui. Moi, je dirais, ça vaut la peine de s'asseoir et penser à son site web un bon bout avant de le faire faire. Il faut comprendre la personne, elle recherche quoi dans nos services. Il faut comprendre un processus d'achat, c'est pas une étape. Ça va commencer avec « mes souliers sont finis, est-ce que j'ai besoin de nouveaux souliers? Qu'est-ce que je veux comme souliers? Je vais les acheter où? Sont-ils au bon prix? » Il y a tout ça. Il faut étudier un petit peu le processus d'achat de nos clients, penser à comment on va faire l'architecture de son site web, puis s'intéresser aux statistiques. Ce serait peut-être le meilleur conseil que je donnerais. Le monde pense qu'on n'a pas beaucoup de monde qui vont voir nos sites web. Il y a énormément de monde qui vont voir les sites web. C'est à 80-90% des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Déjà là, il ne faut pas que tu leur parles comme s'ils connaissaient ton domaine, tes services. Ils ne te connaissent pas. C'est déjà des trucs à regarder. Après ça, tu vas faire le saut en regardant des statistiques où le 3/4 de ta gang sont sur un cellulaire et non sur un ordinateur. Donc, si toi, tu le trouves beau sur un ordinateur, ton site web, puis qu'il n'est pas beau d'un cellulaire, t'échoues en partant parce que la plupart du monde le voit sur un cellulaire. Écouter ces statistiques, s'y intéresser, serait peut-être mon plus grand conseil. Merci beaucoup, Alexandre. C'est vraiment intéressant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Marketing sur le grill.